L'OPP-BTP a fait réaliser en mars dernier une enquête sur le document unique. L'objectif de cette enquête, c'est de faire un état des lieux à aujourd'hui pour savoir comment les entreprises réalisent ce document unique et ce qu'elles en font et ce qu'elles en pensent. Donc l'enquête a été des interviews téléphoniques réalisées auprès de 1100 entreprises. Répartis selon différents secteurs d'activité, différentes tailles d'entreprises représentatives en fait du marché du BTP, du secteur du BTP. Les résultats, donc le résumé des résultats de cette étude, c'est que 82% des entreprises interviewées ont déclaré avoir réalisé leur document unique. C'est un chiffre qui a été assez surprenant pour tout le monde, mais que l'on a comparé à d'autres études qui ont eu lieu l'année dernière, faites par l'INRS, l'année d'avant, faites par les CAPEB, et le chiffre paraît tout à fait correct. Donc 82% ont réalisé leur document unique, mais ne savent plus très bien quand. Donc l'année dernière, l'année d'avant, il y a 10 ans, mais en tout cas c'est un document qui a été fait. Par contre, seulement 45% de ces entreprises ont associé à ce document unique un plan d'action. Donc là, on se rend compte en fait que le document unique a été plutôt fait dans un cadre d'obligation réglementaire. Il est considéré comme un document obligatoire à faire, mais qu'il n'est pas considéré comme un document qui permettrait de gérer la prévention dans l'entreprise. Et le plan d'action, s'il était fait, permet effectivement de définir les actions à mettre en place sur des risques principaux et emmener l'entreprise dans une action, je dirais, proactive de prévention des risques. Donc seulement 44% de ces entreprises ont réalisé un plan d'action. Alors on a interviewé les entreprises, pourquoi le font-elles ? Eh bien plutôt parce que c'est une obligation réglementaire, c'est clair. Par contre, plus l'entreprise est de taille importante, plus elle considère que ce document est un vrai document qui permet d'améliorer l'organisation du travail, qui permet d'anticiper, je dirais, les risques et d'améliorer les conditions de travail des salariés au sein de l'entreprise. Ensuite, on a interrogé les entreprises pour savoir si elles avaient eu des difficultés pour le faire. En fait, elles n'ont pas eu trop de difficultés pour le faire, mais néanmoins, elles trouvent que c'est quand même un document qui nécessite du temps et qui, sur l'analyse des risques, n'est pas très facile pour une toute petite entreprise. Donc sur toutes ces entreprises qui ont donc réalisé le document unique, elles sont peu nombreuses à le partager dans l'entreprise, à informer les salariés de son existence et de son objectif. Ce qui fait qu'elles ne considèrent pas que c'est un document de travail collectif, ce qui est dommage parce que si on veut améliorer la prévention dans l'entreprise, c'est toute l'entreprise, de l'encadrant, du dirigeant à l'opérateur qui doit se préoccuper de ces questions-là. Une dernière question qui a été posée dans cette enquête, c'est de savoir pourquoi, les raisons pour lesquelles les entreprises, les 20% d'entreprises, celles qui restent, n'ont pas fait ce document unique. Donc pour la plupart, dans les petites entreprises, elles ne sont pas trop au courant qu'il faut faire ce document. Elles n'ont pas été suffisamment informées et en tout état de cause, elles ne considèrent pas que ce document est la première chose qu'elles doivent faire quand elles créent leur entreprise. Elles ont d'autres préoccupations plus liées à la création d'un marché, à la création d'une clientèle et non pas de ce document unique. Donc elles le considèrent plutôt comme un document qui n'a pas beaucoup d'impact, qui ne sert pas à grand chose et voilà, donc il va falloir que l'on communique un petit peu plus, qu'on leur donne plus d'informations à toutes ces entreprises pour montrer que ce n'est pas une simple obligation réglementaire, mais c'est vraiment un document qui est un premier pas dans la gestion de la prévention de l'entreprise et qui permet tout simplement d'analyser les risques et de faire ressortir les risques principaux et de mettre une action en place pour pouvoir anticiper ces risques et éviter l'accident.